Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver pour mon colis d'été de la boutique de Marilyn, scraperie.fr. Bon, j'ai déjà ouvert le colis, j'ai déjà enlevé des papiers. Voilà. Donc, il y a... Bon, j'ai toujours une petite carte. Hein. Ma belle Roxane. Voilà, aujourd'hui c'est moi qui suis belle, c'est pas tout le temps toi. Voici la collection Craft O'Clock Christmas Weather, très dur, pour ta d'été. Cette collection n'est pas rééditée par la marque Dommage. Amuse-toi bien, à bientôt, bisous Marilyn. Oh mince, alors elle n'est pas rééditée, donc surtout si vous voulez les papiers, bah allez rapidement sur la boutique de Marilyn. Parce que franchement, c'est juste une pépite. Il est juste magnifique ce papier. Et alors, n'hésitez pas à aller sur sa boutique. Hein. Alors, j'ai une pochette. T'as entendu, Marilyn? T'as eu le droit à un I love you de Poussinette. Donc, une pochette remplie de gourmandises. Pour moi. Alors, Léane, là, elle est pas heureuse parce qu'il y a un spéculoos. Et un Milky. Une petite galette éclat de caramel. Et un Milka au chocolat au lait. Et une dosette de café. Oh, ça, je m'en fous. Allez, tiens. Allez, salut. Comment la rendre heureuse, voilà. Ah, en fait, voilà, Marilyn. Tu vois un petit peu ce qui me reste sur toute ta pochette de... Voilà. Je t'aime. Elle a dit, je t'aime quand même, hein. Donc, ça compte, je crois. Bon, enfin bref. Donc, il me reste juste la dosette de café. Faites des enfants, moi j'ai envie de vous dire. Alors dans mon colis aussi, j'ai alors j'en ai plusieurs déjà dans ma scrap room, mais en fait j'ai du mal à les utiliser. Alors là je vais vraiment essayer. Hein. J'ai cette petit truc en bois là, voilà, écrit Merry Christmas. Et puis là ici on peut y mettre un sentiment, donc sur la couverture ça peut être sympa. Voilà. Donc oui, j'en ai plusieurs de plusieurs thèmes, mais je sais vraiment pas comment les utiliser. Donc là, je me dis, hop, le Merry Christmas, pourquoi pas le recoller par ici, l'ancrer un petit peu peut-être, ou alors avec de la cire, ou peut-être l'embosser, j'en sais rien. J'en sais rien. Alors, collection Christmas Treasure Friends and Craft O'Clock. J'avais partagé, je crois que c'était sur Facebook, que Marilyn venait de rentrer ses papiers sur sa boutique. C'est la première fois qu'elle met du Craft O'Clock sur sa boutique parce qu'avant elle ne travaillait pas du tout avec cette marque. Voilà, et quand je les avais vus, je lui avais demandé, écoute Marilyn, est-ce que tu vas les avoir sur ta boutique? Et elle m'a dit, Roxane, je travaille pas. Je dis, mais ils sont magnifiques et tout. Et puis après, elle m'a dit, bah voilà, elle a réussi à créer un compte chez eux, donc ça c'est cool. Donc j'avais dit ce que j'aimerais et tout. Et puis après, je lui ai dit, bah tu m'as pas dit combien je te dois. Elle m'a dit, mais non, ça sera ton colis d'été. Alors là, je vous en parle même pas comme j'étais en feu, hein, évidemment. Et quand j'avais partagé, donc Marilyn les avait rentrés donc sur sa boutique, voilà. J'ai Stéphanie qui m'a dit, ouh, celui-là, il va vite être dans ta scrap room parce que c'est tout à fait ton style. Et effectivement, c'est tout ce que j'aime. Donc pour le coup, il était obligé d'être dans ma scrap room. Et même si je l'aurais pas eu en colis d'été, franchement, parce que Johanna aussi l'avait mis en précommande sur sa boutique, je l'aurais acheté. Parce que obligé, Craft O'Clock de Noël, voilà. Voilà, hein, sans commentaire, je suis faible, j'ai plein de papiers de Noël, j'ai même pas besoin d'autant d'albums photos, mais c'est pas grave. Il est juste magnifique et ça va être un plaisir à travailler. Et comme je vous dis, quand on travaille le papier avec plaisir, comme le graphique 45 par exemple de Noël, bah en fait ça coule de source, on voit l'image, pouf, on voit les interactions. Et c'est ça qui est magique. Là, je suis aussi en train de réfléchir pour vous faire un album avec le papier de chez Action. Mais vous voyez, comment dire, j'ai beaucoup plus de mal. C'est un peu plus compliqué pour moi à réussir à me dire comment je pourrais décorer mes pages, comment je pourrais amener les choses, comment je pourrais... Voilà, c'est plus compliqué que là. Bah, c'est instinctif. Après, je sais que ces papiers, ils sont pas donnés et tout. Mais
personnellement, je préfère me dire, bah, je fais un album avec des papiers qui coûtent peut-être un petit peu plus cher, mais que je prenne plaisir à le réaliser, hein, parce que ça aussi, ça compte. Et en plus, bon, bah là, je sais pas pourquoi, ni pour qui, ni comment, mais comme vous savez, mes créations, en fait, mes albums, soit je les offre, bah, je les offre. Si je les utilise pas, je les offre. Voilà. Moi, je suis comme ça. Donc, voilà, c'est pour ça, là j'ai l'album Sunny Love, je ne sais pas pour qui il sera, mais si un jour, voilà, j'ai l'album Mums Love, pareil, il attend bien posément dans un, bien au chaud, on sait jamais. Mais je pourrais me dire oui, bon ben un jour, voilà, mais non, non, je préfère offrir avec envie et que ça me fasse plaisir et en même temps que ça fasse plaisir aux gens. Enfin bref, voilà. On me changera plus, je suis comme ça. Et puis c'est tout. Donc bon, alors, c'est parti. Je vous montre. Donc, j'ai un bloc 30-30. Voilà. Hop, bah, je vais juste vous montrer sur le bloc 20-20 parce que après c'est toujours la même chose. Donc le bloc 30-30, on a alors 6 papiers. Voilà, on a 6 papiers de recto verso, donc ça nous fait 12 designs. Et sur, alors ce qui est bien avec Craft O'Clock, c'est que sur la page, celle-ci, en général, on a soit des découpes, soit des pages de fond. Enfin, un autre papier déco. La couverture, on la recycle. Et ça, c'est génial, on aime. Il n'y a pas, en fait, c'est dommage de ne pas nous mettre quelque chose à utiliser derrière, en fait. Ensuite, j'ai le 15-15. Alors ça, c'est parfait quand on fait les devants de page ou de rabat ou quoi que ce soit. Et là, il y en a 24 papiers. Donc, vu qu'il y a 6 modèles, il y a 4 fois en fait chaque feuille. Donc là, il y a vraiment possibilité d'utiliser un coup le recto, un coup le verso. Parce qu'en général, chez Craft O'Clock, il y a un côté où il y a des belles images. Voilà. Et de l'autre côté, c'est plus, je dirais, un papier de fond. Mais un beau fond, hein, pas un fond uni, voilà. Donc, un 15-15 et j'ai un 20 par 20. Donc, je vais vous montrer. Donc, voilà. Donc là, ici, on a ce papier-là qui est juste trop beau. Et cette porte-là, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est juste magnifique. Enfin, vous voyez, c'est du vintage, c'est tout ce qui est joli. Puis là, la boule de Noël qui est juste là, franchement... il n'y a vraiment rien à dire. Enfin, ces papiers, ils sont juste magnifiques. Je vais me répéter. Hein. Et là, dans le 20-20, donc on a aussi 4 feuilles de chaque. Ah, il y a 24 feuilles dans le 20-20, comme dans le 15-15. Donc voilà. Donc ensuite, on a cette page-là. Donc évidemment, des points CCA, bah, ça on adore. Hein, parce que quand on aime le vintage, là, on fait du point CCA. Hein. Beaucoup. Bah, beaucoup dans du papier Bordeaux. Et puis vu que j'ai mon papier rubis qui vient des papiers Florence, pareil, qui viennent de la boutique, ça va aller parfaitement. Le vert couleur pin, pareil, qui vient aussi de la boutique de Marilyn. Donc là, je vais vraiment pouvoir faire des poinsettias et pourquoi pas les faire aussi avec les chutes de papier que l'on aura derrière. Donc voilà l'autre côté, donc toujours avec du papier écossais, un peu effet vieilli, taché. Donc ça, bon, j'ai toujours un peu de mal avec ces papiers. Mais ils me perturbent moins que par exemple dans le papier gnome qu'on avait l'an dernier ou dans le minté qu'on avait. C'était des couleurs très flashy, enfin un rouge vif. Et non. Donc ensuite, on a, alors celui-là, tasse de chocolat chaud juste ici, qui est juste magnifique. Et toujours ici, la boule de Noël, hein. Ça, c'est juste top. Et vous voyez, il y a toujours des taches blanches. Donc là, rien n'empêche de le retravailler, nous, avec de l'eau et de la peinture blanche, de refaire d'autres taches si on le souhaite. Et la tasse de chocolat chaud avec ce petit gnome qui est juste là. Alors, enfin, un petit gnome. Un gnome, là, qui est juste là. C'est top. Et puis bon, je me dis peut-être que j'arriverai... Au départ, j'avais dit, ah, je ferai avec les dies que j'ai des gnomes. Mais non, parce que j'ai d'autres choses à vous montrer après.
Donc ensuite, ah, je vous ai montré l'autre côté. Ah, parce que l'autre côté, c'est une pépite. Regardez. C'est juste tout ce qu'on aime, tout ce qu'on adore. Les feuilles de houx, avec l'effet bois, avec des écritures en fond et tout, mais c'est juste super joli, quoi. Enfin, voilà, quoi. Ensuite, on a la cheminée. Alors, la cheminée avec le sapin et au-dessus, toutes des feuilles de houx qui sont juste ici. La cheminée juste là. Le sapin ici. Ici, l'effet neige. C'est juste sublime. Enfin, c'est vraiment des très très belles images. Vraiment très comme à chaque fois pour Craft O'Clock qui représente vraiment Noël. Voilà, c'est juste top. Et l'autre côté, donc des flocons de neige, c'est une page de fond, hein. Mais avec des écritures, quelques flocons de neige un peu vieillis. Et même là, pourquoi pas, avec un distresseur, vous savez, un peu... bah, il est là, mon distresseur. Vous savez, on érafle le... comment dire? On érafle le côté de notre papier décor. Et hop, ou avec un cutter ou une paire de ciseaux, hein, ça marche aussi. Mais ça, c'est une idée pour la couverture de devant, par exemple. Ensuite, page suivante. Alors, toujours du chocolat chaud. Parce qu'on aime le chocolat chaud, hein. Nous, c'est toujours première soirée avec Poussinette, c'est devant le Grinch. Mais pas le film, hein, pas le dessin animé. Parce qu'on n'a pas aimé le dessin animé. Puis cette année, ils vont sortir le Grinch 2, normalement. Donc déjà, on sait déjà qu'on va aller au cinéma voir le Grinch 2. Voilà. Donc, page suivante. Donc, ici, en bas, chocolat chaud, qui est juste super joli. Et en haut, ici, le traîneau du Père Noël. Voilà, rien à dire, franchement, avec les poinsettias, les cadeaux. Et sur le fond, on voit pas trop bien, mais vous avez toute une partition de musique. Et ça, c'est super joli. C'est super joli. Et derrière, une page basique, enfin basique, une page de fond décorée en fait. Voilà. J'adore. Page suivante. Alors, sapin de Noël, cadeau, la base. Hein. La base qui dit Noël, qui dit sapin, qui dit cadeau, franchement. Et des poinsettias de nouveau au-dessus. Mais, ah non, ouais, mais non, c'est, oui. Mais ça fait un peu... elles sont pas trop pointues, elles sont pas trop... Voilà, là on peut retravailler avec des paillettes, des strass et tout ça. Et en dessous, donc, le sapin avec les cadeaux. C'est super joli. Et de l'autre côté, une page fort chargée, mais des poinsettias. Voilà, comme je vous dis, une petite page de fond, ça c'est toujours sympa. Prochaine. Alors, et c'est la dernière parce qu'après, on repart sur les mêmes papiers. Prochaine page. Donc là, on a poinsettia avec feuillage de Noël. Donc là, rien ne nous empêche de refaire du feuillage sapin, de nous mettre un petit peu en relief cette page. Hein. Et de l'autre côté, ici, regardez-moi ce gnome avec cette boule. Cette boule avec cette tasse à chocolat chaud, ce muffin, voilà, c'est... On peut que aimer, hein. On peut que aimer. Alors, je sais pas trop comment je vais les travailler. Franchement, j'ai vraiment envie de les mettre en valeur. Évidemment, hein. Mais ils sont super jolis, quoi. Ils sont super jolis. Donc, je vais réfléchir un petit peu vraiment pour couper intelligemment, pour avoir le moins de gâchis de papier, pouvoir mettre en valeur les papiers parce que, voilà, sur les devants de page, par exemple, on le fera... Alors, vous êtes nombreuses à m'avoir dit, Roxane, pour Noël, on aimerait plutôt des plus petits albums que ce que tu avais proposé pour Noël dernier, parce qu'on n'a pas forcément... des centaines de photos pour Noël. Donc, je vais essayer, avec ce bloc-là, avec le kit de Marilyn, de vous faire un plus petit album. Et pourquoi pas, si après il me reste, essayer de refaire un autre album avec les chutes.
Voilà, je vais essayer. Après, le graphique 45, je pense que vu que je veux me faire un album pour moi avec ces papiers, celui-ci, par contre, il sera beaucoup plus gros. Parce qu'en fait, j'aimerais... mon fils a 19 ans. Voilà, donc je me dis l'année prochaine, il aura 20 ans. Et j'aimerais en fait, vous savez, comme tous les ans à Noël, on se prend en photo devant le sapin. Et puis j'ai quelques photos des enfants avec leurs cadeaux. Et j'aimerais en fait faire une page par an avec mes plus belles photos de ce Noël-là. Donc il y avait forcément le premier Noël de Théo, le premier Noël des jumeaux, Alex et Tom. Après il y a eu le premier Noël de Poussinette. Donc vous voyez, c'est comme ça voir l'évolution des enfants sur 20 ans. Et donc c'est pour ça que là il me faudra quand même un plus gros album parce que comment dire, moi je suis une mère photo donc forcément tous les ans j'ai des photos à foison. Et voilà, ça j'aimerais me le faire en version livre, en version, voilà, il était une fois nos plus beaux Noël par exemple. Donc voilà, donc celui-là, je pense que je le ferai en plus petit format peut-être, et surtout en plus petit nombre de photos. Peut-être 30, 40, j'espère que c'est déjà pas de trop. Parce qu'en fait, moi, je me rends pas compte. Je me rends pas compte parce que, voilà, déjà, comme je vous dis, moi, rien que, surtout le mois de décembre, c'est la période où on a tendance à faire le plus de photos, plus chez nous, en Lorraine, le Saint-Nicolas, il passe. Donc déjà, il y a les photos où, bon, déjà, on ne va plus voir, on ne fait plus la chasse au Saint-Nicolas pour avoir le selfie avec le Saint-Nicolas. Mais voilà, il y a déjà les photos avec les cadeaux du Saint-Nicolas. Après, on fait tout ce qui est brédeleux, donc tous les biscuits de Noël, toutes les sortes de biscuits de Noël, à la cannelle, à la noisette, à la noix de coco, enfin bref. Donc voilà, après on fait les bûches, les réductions salées. Donc tout ça, ça nous fait... c'est tout des moments qu'on partage en famille. Parce que mes enfants mettent beaucoup à cette période à tout créer, hein, à tout, voilà. Et donc, on fait énormément de photos. Donc, moi, en fait, finalement, pour tout ce qui est préparatif de Noël, quand on fait le sapin, les décos et tout, le centre de table, les marque-places et tout ça, tout est prétexte à photo, si vous préférez. Donc, voilà. Donc, moi, c'est pour ça. Donc, 30-40 photos, je ne sais pas si c'est beaucoup pour vous. Dites-le moi, non, parce qu'en fait, quand la vidéo sortira, c'est que l'album sera déjà fait. Mais dites-moi en fait si pour un prochain album, vous préférez un plus petit niveau, niveau photo. Mais après, vu que je fais des livrets, vous n'êtes pas obligé de faire des livrets, vous pouvez faire des cartes photos. Donc plutôt qu'un livret où vous mettez 3 photos dedans, vous faites juste la carte photo, ça vous fait qu'une photo au lieu de 3, par exemple. Voilà. Il y a toujours moyen de faire un petit système D. Bon, ensuite, c'est pas le tout, c'est que j'ai pas fini de vous présenter. Alors là, si vous n'aimez pas couper, si vous n'aimez pas tout ça, vous n'achèterez pas les 2 collections que je vais vous montrer. J'ai l'extra set qui est juste là. Donc là, en fait, c'est vraiment tous les die cuts à couper. Comme tous les ans, en fait. Moi, je les achète tout le temps parce que ça nous donne l'occasion de décorer un album. Parce que là, Craft O'Clock ne fait pas les pochettes comme Stamperia ou les autres marques. Hein. Vous voyez ici, j'ai un panier où j'ai les die cuts des autres collections que je travaille. Enfin, que j'ai à travailler. Ou pas forcément, j'en ai d'autres que j'utilise juste pour faire un petit peu des fonds. Ou alors là, c'est ceux que je coupe quand il me reste, que j'ai plus de feuilles, que j'ai plus de papier, mais qu'il me reste des die cuts. Donc voilà, j'ai mon panier à die cut. Hein. Voilà. Et donc Craft O'Clock ne les fait pas, ces die cuts là. Donc il faut tout couper. Voilà. Donc là, on se met devant Netflix le soir et tata, et on coupe. Mais par contre, si vous avez une idée de comment je pourrais après ranger mes die cuts que j'aurais coupés. Alors, je pensais acheter des boîtes, mais le problème, c'est que je ne saurais pas où les ranger. Le problème, on en est toujours là. En fait, je pense que... Ah si, peut-être là, en haut, peut-être. Vous savez, les ranger dans des petites boîtes pour les ranger par thème, en fait, feuillage, fleurs, je sais pas moi, cadeaux, enfin bref... parce que franchement, si vous achetez aussi tous vos trucs comme ça,
comment vous rangez après vos die cuts coupés, parce que là, je les mets dans des pochettes, mais à un moment donné, c'est pas pratique, parce qu'en fait, il faut tout le temps fouiller pour trouver les bons die cuts. C'est fatigant. Et puis, on peut réutiliser les die cuts pour faire des cartes, des memory decks et tout. Ils sont déjà coupés. Donc, voilà. Bon. Enfin, bref. Donc, si vous avez des idées, n'hésitez pas à me marquer en commentaire ou quoi. Ça pourrait m'aider. Ça pourrait m'aider. Donc, je vous montre. C'est parti. Donc, derrière ici, nous avons des tags. Alors, les tags peuvent nous servir, en fait, pour faire nos fermetures de pages. Hein. Voilà. Surtout ceux-là, on met juste une attache parisienne et on tourne. Donc là, évidemment, pour que ça soit bien rond, on coupe avec un taille. Et puis les tags, là, pareil, hein, on met une attache parisienne et hop, ça nous fait une fermeture où on n'utilise pas d'aimant. Voilà, parce que vous connaissez ma passion pour les aimants. Hein. Ici, on a tout un lot de poinsettias. Alors là, c'est ce que je vous dis, il y a vraiment possibilité de remettre sur les couvertures et tout, les poinsettias en 3D. Voilà, il n'y a pas besoin de les créer avec des dies et tout. Là... certes, il y a du découpage, mais franchement, après tout ancré à la vintage photo. Voilà. Ensuite, alors, moi, ça, j'ai un petit peu de mal avec les pommes de pin quand c'est Noël. Tout ce qui est pommes de pin, fleurs de coton, j'ai du mal. Alors, cannelle, non. Les oranges, j'ai hâte que ce soit la période pour m'en refaire des oranges séchées. J'adore mettre ça aussi sur une couverture d'album, ça fait juste trop beau. Une badiane, enfin une fleur d'anis là, et des bâtons de cannelle, des oranges séchées, et hop, ça nous fait une super jolie couverture d'album. Donc voilà, bon, près pommes de pin, ceux-là je les utilise très très rarement en fait, même pas du tout. Mais bon, c'est tout. Là, de nouveau, donc des poinsettias, avec du feuillage sapin. Bah là, c'est des petites feuilles à couper. Là, il y a des petites boules toutes simples. Voilà, donc là, de nouveau, des feuillages. Et moi, ce que j'aime avec Craft O'Clock, en fait, là, vous avez tout du contour blanc. Donc, vous savez où couper. Mais de l'autre côté, en fait, on ne verra pas de contour. Enfin, le contour, il sera fait naturellement vu que c'est blanc. Et ça, c'est top. On sait vraiment où bien couper. Et pour le coup, on est vraiment... bon, pas limite, enfin, comment dire, c'est pas aussi propre et aussi net que si c'était des die cuts coupés à la machine. Hein. Mais c'est beaucoup mieux que quand on n'a pas de délimitation. Des fois, on ne coupe trop à ras, des fois, on coupe trop loin. Donc, ça ne va pas. Enfin, moi, perso, je trouve que ça fait toujours un petit peu bof. Voilà. Donc là, on a de nouveau des autres poinsettias. Hein. Bon, ça reste toujours un peu le même thème. Donc là, on peut vraiment les superposer, en fait, les deux. Hein, pour nous faire un beau relief. Toujours des feuillages ici, du sapin. Et là, cette fois-ci, les petites boules, elles sont rouges. Donc, on peut faire un petit peu un mixte. Ça peut être fort joli. Là, beaucoup de feuillages. Voilà. Et en bas, ici, pareil, on a du houx, des bouquets de feuilles de houx avec les petites boules. Donc ça, c'est cool. Puis comme vous voyez, l'autre côté, c'est tout blanc. Ça, c'est top. Ensuite, fleurs de coton. Et de nouveau, du houx par ici, du sapin par là, du feuillage. Enfin bref, il y a vraiment de quoi faire. Il y a vraiment de quoi faire. Et pour le coup, nous en avons 3 de chaque. Donc, 2 de chaque. Pardon. Autant pour moi. On en a 2 de chaque. Donc, il y a vraiment de quoi couper. Bon, là, je ne suis pas sûre que je vais tout couper d'un coup. Je couperai vraiment au fur et à mesure. Parce que sinon, ça va pas être possible. Et j'en ai un autre. Donc là, c'est l'extra set Christmas. Et celui-là, c'était l'extra set Flowers. Voilà. Donc, c'est parti. Derrière, donc on a de nouveau des tags. Mais c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes parce que ici nos tags sont décorés avec les mêmes images que l'on a dans l'album. Donc chocolat chaud, il y a le traîneau du Père Noël, ici il y a le gnome, voilà. Donc soit vous utilisez les tags là, ou soit vous vous amusez à couper tout ce qui est devant ici. Hein. Voilà, tout ce qui est devant, ça vous fait des autres die cuts.
vu qu'on en a. On en a pas mal. Alors ensuite, page suivante, nous avons des boules de Noël, tout plein, et des gnomes. Alors là, pareil, parfait, vu que sur nos pages, on en a. Pour remettre en relief, on fait un gnome, on remet du poinsettia, nickel. Et des bonhommes de neige juste ici. Ça, c'est top. Franchement, c'est top, c'est top, c'est top. Ensuite, et puis si on veut, finalement, on se refait la boule à neige de chez Action. Et plutôt que de faire le décor avec les trucs là qu'on a, on se fait un fond plutôt sympa avec, je me dis, un sapin. Et vu qu'on a des boules, voilà, là on a des boules à neige, vous voyez. Et je me dis, il y a peut-être possibilité de se le faire un petit peu en shaker et tout. Ça peut être aussi une idée sympathique pour faire dans l'album. Donc là, mon copain le casse-noisette, hein, enfin les casse-noisettes, il y en a 4. Les Pères Noël, qui ont plutôt une bouille un petit peu rigolote. Donc ça, c'est cool. Celui-là, c'est mon préféré en haut, là. Il est rigolo. Des petits lapins et des hiboux. Alors, mamie qui est fan des hiboux, je pense que Léane lui fera une petite carte. Ça lui fera plaisir. Ensuite, on a des patins à glace. Un petit renne, mais tout mignon, tout enfantin comme ça. Il a vraiment une bonne bouille. Des cookies. Des petits oiseaux que l'on arrive toujours à faire si on vient à faire une couronne ou quoi. On arrive à les caler quelquefois. Bon, des pommes de pin, des bâtons de cannelle, de la badiane, des chamallows. Un gros cadeau parce qu'on aime les gros cadeaux. Du gui. J'allais dire du buis, mais rien à voir, du gui. Des petits rennes blancs ici. Et puis mes oranges séchées. Hein. Alors, cette page-là. C'est tout des petits biscuits de Noël. Voilà. Donc, comme je vous dis, si vous faites comme moi des thèmes des photos des pages par thème, ça c'est nickel. Si vous faites beaucoup de pâtisserie avec vos enfants, quoi, ou même pas beaucoup, il suffit d'une fois. On fait des sablés, et qui mettent de la farine partout, ça fait des belles photos. Hein. Donc voilà, donc vous pouvez faire une page sur le thème des biscuits de Noël. Donc là, celui-là, il est fort sympathique. Hein. Voilà, il est top. Des petits biscuits, un verre de lait avec des cookies, voilà, ceux-là à la confiture, on adore, je sens déjà l'odeur de la cannelle. Ensuite, j'ai des sapins, donc là j'ai tout plein de sapins, la cheminée de nouveau, donc ça pareil, on peut se la mettre en relief, des cadeaux, du hou avec les cadeaux, un gros lot, des bougies, enfin bref, tout ce qu'on aime dans Noël. Et là, on a de nouveau des cochonneries de Noël pour bien prendre du poids. Hein. Des cupcakes, des chocolats chauds, des cookies, des tasses à café et tout. Ensuite, nous avons... Alors, les cartes, moi, j'aime beaucoup parce qu'en fait, ça nous permet de faire nos devants d'espace photo. Voilà. Donc, c'est vraiment de très, très jolis dessins. Et ça reprend vraiment le thème de l'album. Hein. Alors là, on a des cartes avec des sentiments. Alors, je ne sais pas si c'est écrit en polonais ou de l'autre côté, c'est écrit en anglais. Bon, évidemment, pas en français, mais... Voilà, donc là, on a des cartes avec des sentiments... C'est plutôt sympathique. Après, c'est des sentiments qui se comprennent quand même assez facilement. Hein. Et là, pareil, mais celles-ci, elles sont beaucoup plus petites. Voilà, beautiful moment, donc beau moment et tout, temps de Noël, croire. Enfin voilà, là il y a vraiment aussi possibilité de les utiliser. Elles sont vraiment très très jolies et ce Père Noël là, il est juste trop choupinou avec son petit lapin dans le sac là, c'est canon. Voilà, et après on repart de nouveau sur une deuxième fois la même chose. Donc ça nous fait pas mal de die cut pour décorer le futur album, que je vais essayer de pas trop mettre de photos. Je vais essayer de vous écouter un petit peu quand même. Hein. Alors je sais pas trop comment je vais le réaliser, hein, mais on va bien trouver quelques petites idées sympathiques. En tout cas, merci à Marilyn
pour ce colis avec ces magnifiques papiers. Merci à toi aussi d'avoir mis sur ta boutique du Craft O'Clock. C'est assez cool, on adore. Enfin, moi j'adore tout particulièrement. Et donc voilà, donc merci du fond du cœur. Merci à vous. C'est grâce à vous, hein, tout ça. Hein, donc merci à vous. Là, je vais aller prendre mon bloc-notes et réfléchir en bas tout comment je vais faire. Enfin, tout comment je vais faire. C'était pas trop français, mais bon. Pour le réaliser au plus vite. Parce que là, j'ai dit à Poussinette, elle m'a dit, mon album, c'est pas grave. Fais déjà tes albums de Noël. Tu feras mon album de classe de découverte après. Donc voilà. Donc je lui ferai après. Voilà. Donc voilà. Donc je vous fais d'énormes gros bisous. Je vous souhaite une excellente journée. Et j'espère que ça vous donnera envie. Donc surtout, si j'espère que quand je sortirai les vidéos, que Marilyn aura encore un peu de papier à vous proposer sur sa boutique. Voilà, mais sinon, je sais qu'aujourd'hui, elle vient de rentrer du Graphique 45, que vous pouvez faire la machine à écrire. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à passer sur sa boutique. Hein. Je vous fais d'énormes gros bisous et je vous dis à bientôt.